Dans les épisodes précédents, Kritika jure de ne plus parler à Ranbir jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'affaire reprenne son cours. Ranbir téléphone à Manishka et lui demande de la rencontrer le lendemain. Vikas demande à Kritika de venir chez Manishka. Après avoir appris l'histoire entre Shani et Aki, Gianna a le cœur brisé. Vikas fait livrer une télé chez Kritika. Batra demande à Manishka de ne pas remettre l'affaire sur le tapis, sous aucun prétexte. Même après avoir pris possession de la propriété de Ranbir, Manishka lui demande ensuite d'enregistrer la conversation entre Ranbir et Kritika. Ishani souffre de l'amour que Pami a pour Kritika. Ishani dit qu'après avoir épousé Aki, elle aurait toutes sortes de bijoux. Alors Pami lui donne une bonne gifle et la rappelle que son mariage n'est pas basé sur l'argent, mais surtout sur l'amour. Dans cet épisode, Ranbir demande à Kritika d'envoyer Manishka sur la terrasse à 6 heures. Kritika vient alors avec elle sur la terrasse. Kritika saura-t-elle que Ranbir n'est pas fautif? La suite dans cet épisode. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais là où Ranbir me... non. Un passeport? Est-ce qu'il a l'intention de sortir de l'Inde? Serait-ce possible qu'il ait demandé à Manishka un règlement à l'amiable juste pour le plaisir, mais qu'il s'enfuirait d'ici avant ça? Non. Non, Ranbir n'est pas comme ça. Il ne ferait pas une chose pareille. Je sais qui il est, Ranbir n'est pas malhonnête. Tu vas quitter le pays. Je ne te laisserai aller nulle part. Je veux dire, tu ne t'en iras nulle part. Donc soit tu choisis le règlement à l'amiable, soit tu te bats au tribunal. Tu n'as pas le droit de tricher avec la loi. Ça ne serait pas juste. Pas question. Je sais bien, Kritika. Mais tu ne me fais pas du tout confiance. Tu as mille raisons de ne pas me faire confiance. Mais je vais te donner une raison. Une seule. Et après ça, j'espère vraiment que tu vas me croire. Une seconde. T'en vas pas. Regarde. Ce sont les passeports de ma famille. Prends-les. Tiens. Maintenant, personne n'ira nulle part. Tu croyais vraiment que j'allais m'enfuir parce que j'avais peur? Je veux que tu saches que je ne crains ni le tribunal, ni personne d'autre. Et puis de toute façon, je ne peux plus m'en aller maintenant. Après tout, ma vie est ici. Prends-les, tiens. Tu peux les prendre. Maintenant, tu vas peut-être me faire confiance. Je dois y aller. Chaque fois que je le regarde dans ses yeux, c'est comme s'il était la seule personne au monde à dire la vérité. Que le reste du monde est un menteur. C'est dommage. Après avoir longuement regardé dans mes yeux, tu n'as toujours pas cru en moi. Crois-moi, Kritika.
Je pourrais gagner toutes les batailles du monde, mais comment je fais pour gagner ta confiance? Comment je fais? Quand vas-tu me croire? Attends. Dis à cette Malishka que je veux bien la rencontrer demain soir. À la terrasse. À 6 heures exactes. Maman? Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Allons, ne pleure pas. Écoute-moi bien, maman. Tu sais que parfois, ma petite sœur Ishi est très têtue. Un peu ignorante aussi. Mais tout ce qu'elle a dit, c'était sous l'effet de la colère. Et je voudrais que tu saches qu'elle t'aime toujours autant, maman. S'il te plaît, ne pleure pas, maman. Tout est de ma faute, tu sais. Et j'ai commis une énorme erreur et je le sais. Je sais. Et je crois que je n'arriverai jamais à devenir une bonne mère. Et je me suis toujours conduite très mal. Je me suis très mal conduite avec toi, ma petite fille. Et je ne t'ai jamais donné assez d'amour. Pas autant qu'Aishi, en tout cas. Et je crois que mon amour pourrait la faire d'elle une enfant gâtée. Si je l'avais donné une bonne correction de temps en temps auparavant, je crois que tout ça ne serait pas arrivé aujourd'hui. Non, ne dis pas ça, maman. Non, c'est vrai. Je sais que je l'ai un peu trop gâtée. Non, tu n'as rien fait de mal, crois-moi. Tu ne ferais jamais rien de mal. Parce que tu es notre maman, chérie. La meilleure maman du monde. Tu es devenue une grosse menteuse, toi, hein? Tu n'arrêtes pas de dire des bêtises. Et je sais bien que j'ai très mal agi avec toi. Pardonne-moi. Pas du tout, maman. Tu ne m'as rien fait de mal. Tu nous as toujours donné tellement d'amour à Ishi et à moi, maman. Tu le sais déjà. Et arrête. Tu vas avoir des cernes et ta peau sera tirée. Tu sais, tu es la mère de la future Miss Inde. La Miss Unisex, c'est bien ça? Et c'est pas unisexe. C'est univers. Et tu sais ce que tu veux dire? Tu es ma véritable Miss Univers, ma petite chérie. C'est vrai. Je t'aime tant, maman. Je t'aime aussi. Pourquoi ça ne marche plus? Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai un appel. Ça alors? C'est sûr qu'elle est vraiment folle dingue de moi. On vient de se parler hier matin. Et là, elle m'appelle déjà. Je suis béni. Tellement béni. Salut. Salut, Aki. Toi, tu pensais à moi, n'est-ce pas? Je sais, Shani. Je te manque beaucoup, n'est-ce pas? À vrai dire, il faut que je te voie. Maintenant, si possible. Attends, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu vas bien? C'est rien de très grave. Je veux juste qu'on se voie, s'il te plaît. Bon, où est-ce qu'on pourrait se voir? Je suis à la maison. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'arrive, mais s'il te plaît. Sèche tes larmes, ça me fait de la peine de t'entendre pleurer comme ça. Mais peu importe le problème, je te promets qu'on trouvera une solution, d'accord? Je te le promets. Mais arrête de pleurer, d'accord? D'accord. Je t'attends. Oui, j'arrive, ne t'en fais pas, j'arrive. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'espère que ce n'est pas grave. Et si ça concernait Gianna? J'espère qu'elle va bien. J'espère vraiment qu'elle va bien. J'espère. C'est important. Déjà 6 heures passées. Mais où est-elle, bon sang? Toi? Et dis-moi, Malishka n'est pas venue?
Salut. Salut. Je lui ai demandé de m'accompagner. Elle était avec moi. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'emmener? D'ailleurs, ça change quoi? Kritika, assieds-toi. Je t'en prie. On peut? Oui, bien sûr, viens. Café? Non, je vais boire de l'eau. Waouh! Quelle hospitalité! Je tenais vraiment que toi et moi, nous ayons cette conversation. Tiens. Bon, écoute, tu devrais t'asseoir avec nous un moment, d'accord? Ensuite, tu mets l'enregistrement en marche et tu t'en vas. Qu'y a-t-il? J'ai encore du travail alors. Je vais y aller. Oui, pas de souci. Au revoir. Ishani! Ah, t'es là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Aki, c'est vraiment gentil de ta part d'être venu. Ishani, arrête de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, essuie tes larmes. Tiens, voilà, c'est bon. D'abord, réponds-moi très franchement. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Comme tu m'aimes aujourd'hui? Oui, Ishani, je t'aimerai toujours. Maintenant, dis-moi ce qui t'arrive, essuie tes larmes et viens t'asseoir. Allez, raconte-moi. Je vais te le dire. Oui, dis-moi. Vas-y. Maman m'a fait du mal. Tu sais, depuis toujours, j'ai été sa fille préférée. Elle m'aimait tellement, elle ne le cachait pas, tu comprends? Mais ces derniers temps, je ne sais pas ce qui lui arrive. On dirait qu'elle m'a oubliée à cause de Kritika. Et je pense que c'est parce qu'elle lui a offert une télé LCD. Oh non. Ishani, écoute, ce n'est pas si grave. Ça va aller, non? Mais si, c'est grave, tu n'as pas l'air de comprendre. Je veux te demander une chose. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Je n'ai pas compris. Je veux dire, pourquoi tu m'as fait venir? Dis-moi pourquoi. Et ne pleure plus, s'il te plaît. Aki, veux-tu m'épouser? Mais quoi? Est-ce que... Tu es vraiment sérieuse? Je n'aurais jamais imaginé que tu aurais dit une chose pareille. T'es sérieuse? Oui, Aki. Wow. Ah. Et Shani? Oui, pour moi, ce serait un rêve qui se réalise. Oui, Oui, bien sûr. je suis si heureuse. Je suis si heureuse. Alors, maintenant, dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Bon, écoute, Malishka, c'est très simple en fait. Vu que tu n'as pas eu ce que tu voulais, alors dans un accès de colère, tu n'as pas hésité à me mettre toutes sortes d'accusations sur le dos. Toutes sortes de reproches injustes. C'est pour ça que tu as fait ça, non? En plus, je t'ai giflé. Je t'ai giflé et toi, tu as cherché à te venger. Écoute, à ce moment-là, tu vois, je ne pouvais penser à rien d'autre. C'était pour ton bien. Mais je vais m'excuser auprès de ton père. T'en fais pas. C'est la moindre des choses de lui faire des excuses. Non, pas la peine. Si, je le pense vraiment. Si tu veux, je m'excuserai auprès de qui tu veux, mais en retour... Tu sais... Quoi? En retour, quoi? En retour, tu devras dire à Kritika que tout ceci n'est qu'une supercherie, c'est que du cinéma. Que c'est faux. Tu sais que rien de tout ça ne s'est passé, n'est-ce pas? Je suis innocent, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que tu veux? Oui, c'est tout. Rien de compliqué. D'accord. Bien. Je vais lui dire, Merci. mais dis-moi, pourquoi tu veux
dire ça? Pourquoi c'est à elle que je dois le dire? Eh bien parce que... Elle est ma seule amie. Comme elle est la seule amie que j'ai, elle se sent mal en sachant ce que j'endure en ce moment. Tu sais comment sont les amis, hein? Oui, ça va. T'inquiète. Oui, je vais lui dire. Mais en retour, qu'est-ce que j'y gagnerais? Comment ça? Tu sais ce que je veux dire, Ranbir. Je veux dire, j'ai fait tout ça pourquoi? Oh d'accord, je vois. Bon, dans ce cas, voilà. Si tu veux, si tu tiens tant que ça à me voir derrière les barreaux, ce n'est pas grave, je vais y aller. Ranbir, attends, tu ne comprends pas. Si jamais tu finis par aller en prison, tout le travail que j'ai fait sera inutile. J'ai travaillé dur, juste pour avoir une chose. Et cette chose, c'est cette propriété, le manoir des Kapoor. D'accord? Ah, tais-toi, Malishka. Tu dis n'importe quoi. Ranbir, pourquoi tu as l'air surpris? Tu sais pourquoi j'ai dû faire tout ça? N'ai-je pas raison? Tu avais déjà découvert le plan. Tu as oublié? Mon père et moi, nous avons planifié cette affaire, Ranbir, juste pour obtenir cette maison. Et puis, nous sommes même venus te voir avec une offre, celle de nous céder cette propriété et de retourner au Canada. Et nous, on annulera le procès. Mais tu as refusé notre offre. Et maintenant que tu te rends compte que tu es en train de perdre le procès, tu demandes à me voir personnellement ou me demander une faveur? Je pensais que tu étais prêt à nous céder cette propriété. Alors? Bon, écoute. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas vous céder le manoir Kapoor. Cette maison appartient à mon père et ses ancêtres. Et donc elle a une valeur sentimentale vraiment inestimable. Je ne peux pas te donner cette maison. Est-ce que tu comprends? Tu comprends que cette maison... Laisse-moi terminer s'il te plaît parce que tu n'as pas l'air de comprendre. Écoute, j'irai en prison si tu veux. Je pourrais te donner tout ce que tu veux, mais pas cette maison. Tu dois me comprendre. Si tu savais à quel point je suis heureuse. Et moi donc, j'ai comme l'impression de vivre un conte de fées. Maintenant, il faut que tu ailles parler à tes parents. Je ne veux plus de cette maison, mon amour. Dis-moi que tu vas m'emmener très loin d'ici. Oh oui, chérie, ne t'en fais pas. Dès demain matin, je vais me rendre à Punjab et je parlerai à mes parents. Punjab? Ouais. Tes parents sont à Punjab en ce moment? Mais oui, mon père et ma mère habitent à Punjab, tu sais, ils sont là-bas depuis toujours, ouais. Mais Gianna m'avait dit que les parents de Ranbir habitent avec lui dans la même maison, tu comprends? Oui, c'est vrai ce qu'elle t'a dit. Les parents de Ranbir, mon oncle et ma tante, ils habitent avec moi dans la même maison en fait. Mais mes parents habitent à Punjab, tu comprends? Attends, une seconde. Ça veut dire que les parents de Ranbir ne sont pas tes vrais parents? À vrai dire, Ishani, pas exactement. Depuis l'enfance, moi et Ranbir, nous sommes des amis très proches. Alors ses parents ont décidé que j'habiterais chez eux. Depuis, j'habite chez eux au Canada. Ouais, en fait, moi et Ranbir avons grandi ensemble. Ça veut dire que tu m'as raconté des bobards. Toi et Ranbir, vous n'êtes pas frères. Bien sûr que nous sommes frères, mais pas des frères de sang en fait. Mais on est plus que des frères, crois-moi. On a été ensemble à l'école, à l'université, on faisait du sport ensemble, tout quoi. On a toujours été ensemble. Et nous resterons toujours ensemble comme des frères. Oh non. Je n'arrive pas à y croire. Ishani, qu'est-ce qui t'arrive, je veux dire? Je ne comprends pas pourquoi ça te bouleverse autant. Oui, c'est vrai, Ranbir et moi ne sommes pas frères, mais qu'est-ce que ça change? Au contraire, ça change tout. Tu ne comprends pas, Aki. Tout a basculé en une seconde. Tout a basculé, Aki, tout. Non. Désolée, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas épouser une personne qui n'a ni avenir, ni carrière, ni maison, rien du tout. Je ne peux pas t'épouser, Aki. Et moi, épouser un garçon qui vient de Punjab, non. Et en plus de vivre dans cette maison, oh non. Je suis navrée. Je ne vais pas t'épouser. Cette maison est devenue comme une obsession pour moi. Alors je ferai tout pour que je l'obtienne, quoi qu'il en coûte, d'accord? Très bien, Malishka. Je t'ai accusé d'agression envers ma personne. Tu te rappelles? Alors je suis prête à tout. Tu as compris? Écoute-moi, Malishka. J'ai une maison, une très belle maison là-bas au Canada. Écoute, t'énerve pas, écoute-moi calmement. Si tu veux, je te donne cette maison. Je signerai les papiers maintenant même. Mais pas cette maison, je t'en prie, elle compte beaucoup à mes yeux. Vraiment, prends celle du Canada. Pas question, je ne veux rien d'autre. Je t'ai dit, car pour ton information, Ranbir, moi aussi, je suis trop attachée à cette maison. Il n'y a pas à négocier. S'il te plaît, Malishka, ne me fais pas ça. Cette maison représente beaucoup pour moi. C'est la maison de mon père. Je t'en supplie.
Essaie de me comprendre. Pas question. Écoute, même si tu ne veux pas me céder cette maison, crois-moi, je le prendrai de gré ou de force. Pas question que je Comme te ma cède la parole. maison de mon père. Non. Très c'est bien. tout. Bon, alors tu n'auras pas ce que tu veux. Tant pis pour toi. Je m'en moque, je ne suis plus intéressé. Fais ce que tu veux. On se voit au tribunal comme Très tu bien, veux. on se voit là-bas. Je m'en contrefiche, Malishka. Comme Va. tu veux. Oui, c'est ça. Bon sang.